Bonjour et bienvenue. Bienvenue sur la chaîne Lisa se livre. Alors, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein, merci, j'espère que tout va bien pour vous. Vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien, que vous allez trouver ce que vous aimez ou plus sur cette chaîne. Vous verrez, comme le nom l'indique, elle est assez éclectique. Hein. Je parle de littérature en grande partie de livres, mais il y a aussi des films, des machins, enfin, vous verrez. Et puis, pour les anciens abonnés, j'espère que ça vous convient toujours et j'espère que tout va bien pour vous aussi. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je pense que c'est la vidéo la moins apprêtée du monde. Voilà, les cheveux, c'est un. Voilà, je l'ai fait à l'arrache. Sachant que je tourne la vidéo et je la mets en ligne dans la foulée demain matin. Donc voilà, je suis arrivée en me disant il faut que tu la tournes tout de suite parce que sinon tu n'auras plus le courage. La lumière est en train de devenir véritablement pourriteuse. C'est l'heure où tout le monde rentre à la Casbah vu que c'est bientôt le couvre-feu. Donc vous allez entendre des portes qui claquent, des voitures qui arrivent. Enfin, ça va être torride, y compris les motos. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Je pense que pour les nouveaux arrivants, ils vont se dire mais c'est quoi ces vidéos toutes pourries? Je suis désolée. Ça peut arriver. Hein. Voilà, donc on est là pour le point lecture de février, sachant que je vais vous mettre dans les petits i, alors je ne sais jamais de quel côté ils sont, mais enfin, je vais mettre dans un i, le update lecture que j'ai fait donc mi-février sur les 4 premiers ouvrages que j'ai lus en mois de février. Donc, je peux vous assurer que il est quand même beaucoup plus long. Alors, je ne vais pas les développer très longtemps. Je vais vous les montrer, en parler 2-3 minutes au grand maximum. Pas parce que j'en ai 50 derrière, j'en ai que 3 à vous présenter. Donc, en tout, ça fera 7 livres pour le mois de février, ce qui est pas mal. Ça pouvait être mieux. Mais, bon, bref. Mais en gros, je ne peux pas vous les représenter complètement, sachant qu'il y a un update lecture et que vous pouvez aller le voir tranquillement. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. Comme d'habitude, alors je fais comme mes collègues qui m'ont dit « Mais il faut que tu fasses là, Lisa, et tout. Abonnez-vous si ça vous plaît. Mettez un pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, moi j'adore les commentaires. Donc, de toute façon, vous verrez bien, vous voyez, je réponds assez rapidement. Voilà, donc on m'a dit, mais fais-le enfin, machin. Enfin, je suis pas très à pâter le chaland, mais moi, ça me fait plaisir. Voilà, en plus, récemment, il y en a quand même pas mal qui sont arrivés sur cette chaîne et j'espère que ça vous plaira. D'ici cette introduction sublime et merveilleuse qui me prend encore 3 plombes, je vais vous montrer donc de quoi on va parler, sachant qu'il y a aussi une BD que je n'avais pas présentée au début du mois et tout se va se casser la figure, mais ça, les nouveaux arrivants ne le savent pas, mais les anciens savent très bien que je suis une catastrophe naturelle dès qu'il s'agit de vous montrer des bouquins. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai lu. Mois de février. Je vais les poser, éviter de tout casser. Alors, je vais différencier dont je vais vous parler plus longuement et je vais vous montrer ce que j'ai déjà expliqué dans le update lecture et la BD qui va aller assez vite. On ne va pas y passer 10 jours non plus à ce moment-là. Alors, premier livre que j'ai lu dans le mois, il s'appelle L'enfant de la prochaine aurore de Louise Eldridge. Donc, c'est un livre qui est un des premier qu'elle fait un peu dans le genre anticipation. Ensuite, Cédar, une jeune indienne adoptée par des Blancs qui est enceinte, qui tient un journal de bord pour son futur enfant dans un contexte assez particulier aux États-Unis puisque Louise Eldridge imagine une société où en fait l'évolution de l'humain est en train de rétrograder. Super, merci à la planète, enfin surtout à l'humanité qui fait que des conneries. Voilà, voilà. Et qui, en fait, traque les femmes enceintes pour une raison assez impérieuse dont je ne vous parlerai pas là parce que ça serait spoilé. Puis en plus, n'imaginez pas que dans l'update, je vous le dis aussi, c'est hors de question. Donc on suit cette jeune femme qui va à la recherche de sa mère biologique, qui découvre donc sa mère biologique, une nouvelle famille, qui parle à son enfant du père de ce petit avenir, de ses doutes, de ses peurs, et qui va se retrouver confronté à un gouvernement qui est très religieux, très fondamentaliste, qui est limite de la dictature et du totalitarisme. Mais bon, il y a toute une aventure. Alors, c'est du Louise Eldridge parce qu'elle défend beaucoup la culture amérindienne et la cause des femmes aussi, puisque c'est un très grand auteur américain que j'adore depuis ses débuts. Mais voilà. Et c'est, oui, alors ceux qui sont nouveaux, ne vous inquiétez pas, j'ai des allergies. Et là, nous sommes en plein arbre de Judée, mimosa, fleurs. Ma période
Oni. Voilà. Après, il y a le cyprès et le reste. C'est que du bonheur. J'adore le printemps. Donc, vraiment, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé lire. Je l'ai dit dans le update lecture. Louise Eldrid ne me déçoit absolument jamais. Donc, si vous aimez les romans avec la condition féminine, les Natives Americans, très belle plume, très très belle plume, exigeante. Hein. C'est pas un roman de gare, hein. Attention du Louise Eldridge, mais c'est vraiment très très beau. C'est une belle réflexion sur l'humanité, sur la foi, sur les traditions, sur la transmission d'une femme à son enfant et d'une femme sans son enfant, des femmes en général dans la transmission qu'elles font aux enfants, sans que ce soit les leurs. Hein. La, tout ce qui est impact de la foi, dès que ça devient extrême, les religions, etc. Enfin, c'est vraiment un très très bel ouvrage. Autre livre que j'ai lu donc dans la foulée, hein, voilà, je ne reviendrai pas sur le fait que j'ai été attaquée par le petit salopio qui nous pourrit la vie depuis quelque temps. Et donc, rester à la maison sous les couvertures à somnoler toute la journée, on lit hein, quand on ne somnole pas. Super. Donc, c'est Kate Moss, La Cité de larmes. Donc, c'est, on va dire, c'est la suite de La Cité de feu qu'elle a sorti en 2019. Et là, je vous invite à aller voir mon bilan, mes bilans lecture de 2019, puisque j'en parle. Je l'avais eu en service de presse à l'époque par Sonatine. Là, je l'ai acheté en librairie. Et on suit, Piet et Marguerite qui sont mariées, qui sont 10 ans plus tard, à la tête de deux enfants, une petite fille et un petit garçon, qui sont dans le premier temps à Puyvert, donc dans le Languedoc, et qui vont être envoyés à Paris, enfin en tous les cas qui vont monter à Paris, entre guillemets monter, c'est ce qu'ils disent, monter à Paris pour les noces de Marguerite de Navarre et de Marguerite de Valois et de Henri de Navarre, donc les noces de la reine Margot et de Henri, du futur Henri IV, et qui vont arriver à Paris, évidemment, on va dire, à quelques jours de la Saint-Barthélemy. Ils sentent, évidemment, Piet est protestant, elle était catholique, et c'est plus ou moins converti au protestantisme comme son mari. Ils vont sentir les tensions qu'il y a entre Coligny, le duc de Guise, les frères du roi, etc. Vont se jouer plusieurs tableaux à plusieurs endroits, puisqu'on est aussi à Amsterdam avec le passé de Piet, aussi avec son meilleur meilleur ami, nouvelle meilleure ennemie, un cardinal qui ne lui veut pas du bien du tout, et qui n'est pas trop non plus dans les faveurs du duc de Guise, qui n'était une très mauvaise idée hein, à l'époque aussi de se mettre Guise, enfin les Guises à dos. Et on va les retrouver. Kate Moss va les faire venir à plusieurs époques, c'est-à-dire quelques années après Amsterdam et puis encore plusieurs années après Amsterdam. Donc c'est une fresque historique qui est très basée et très ancrée dans l'Occitanie, puisque Kate Moss vit la plupart du temps en Angleterre et la plupart du temps à Carcassonne. Donc vraiment, si vous aimez les romans épiques, historiques, avec des fresques, des machins comme ça. Alors, je sais qu'on parle beaucoup de Ken Follett pour son style-là. Voilà, c'est un peu dans le style, si vous aimez ce genre de roman, Kate Moss est fait pour vous avec La Cité de larmes. Autre livre que j'ai lu, donc Paul Lynch, La Neige Noire. Donc, alors, c'était chez Sonatine, donc précédemment chez Albin Michel et là chez Livre de Poche, on le voit. Alors, nous sommes là en Irlande. Pareil, il est dans le update lecture. Nous sommes en Irlande. Barnabas revient des États-Unis après son exil. Il revient dans le Donegal dont il était originaire, cette fois-ci avec sa femme et son fils. Il va s'installer dans ce Donegal assez rude, assez difficile après la Seconde Guerre mondiale. Un incendie de son étable va avoir des conséquences assez dramatiques à tout point de vue. C'est âpre, c'est rude, c'est vraiment quelque chose qui, enfin, les malheurs s'accumulent, voilà, il y a beaucoup de choses qui leur arrivent. Hein. C'est assez prenant et éprouvant pour eux aussi, leurs épreuves qui leur arrivent. Après, c'est une très jolie plume. Il y a une très belle histoire d'amour, tout en pudeur, entre Barnabas et Eskra, sa femme. Mais franchement, bon, voilà, c'est un tout petit roman. J'ai passé du bon temps. Après, voilà, il y a eu quelques petites choses
que je développe dans l'update, donc je ne vous le dis pas. Mais franchement, si vous aimez les romans un peu âpres, un peu douloureux, voilà. Bon, après, il m'a manqué quelque chose à la fin, mais ça, hein, on ne va pas épiloguer. Voilà. Et dernier de l'update lecture dont j'ai parlé, ça s'appelle Où passe l'aiguille, donc de Véronique Mougin. Donc ça, je l'ai trouvé chez Les Poches de France Loisirs. Alors, je l'ai trouvé parce qu'il y avait évidemment 3 thématiques qui m'ont... vous parlez de Seconde Guerre mondiale, là, vous parlez de Hongrie et de mode. On s'est dit, tiens, Lisa, c'est du mode, c'est pour moi, ce truc. Alors, on est en présence de Tommy, qui a 14 ans, qui est un juif hongrois, un petit garçon très débrouillard, très indépendant, qui ne s'en laisse pas compter, qui n'a pas du tout envie de devenir tailleur comme papa, et qui vit sa vie de tranquillou. Voilà, voilà. Il n'est pas facile à vivre, il est assez indépendant, il n'en fait qu'à sa tête. Et puis, un jour, les nazis débarquent, puisqu'on est en 1944 en Hongrie, débarquent, imposent leurs lois antisémites. Et bon, il ne fallait pas trop en demander non plus, enfin, il ne fallait pas trop pousser aussi la population hongroise à ce moment-là, une certaine partie. Et donc, Tommy va connaître la rafle et la déportation dans plusieurs camps de concentration où ce gamin de débrouillard va trouver un échappatoire dans un atelier de confection pour faire les super pyjamas là, que du bonheur. Mais ce garçon qui ne voulait pas du tout être tailleur va trouver la possibilité de sauver sa vie ou tout du moins de reculer les échéances qui s'imposent à lui en devenant petit à petit couturier, tailleur, etc. Enfin tailleur au début, puis couturier. Et il va traverser les épreuves, etc. On va le retrouver après la guerre dans le milieu de la couture et de la haute couture. Alors, je ne dirais juste que les 3/4 du roman, pour moi, m'ont vraiment beaucoup accroché. Ce que je vous explique un peu plus en détail dans le update, c'est que le dernier quart m'a semblé beaucoup trop rapide. Pas assez détaillé pour moi. J'ai trouvé que c'était trop évident la dernière partie. Donc voilà, c'était un peu... Voilà, les 3/4 m'ont vraiment beaucoup impressionné et intéressé. Enfin, impressionné, non, mais intéressé. Mais le dernier quart est beaucoup plus faible, et ce qui est un petit peu dommage, mais sinon, c'est un bon roman à lire. Ça s'appelle Où passe l'aiguille de Véronique Mougin. Alors, on passe à la BD. Ça, je vais la mettre en gros plan, parce que je ne peux pas faire autrement que de la mettre en gros plan. Vous voyez bien, là ? Est-ce que je me ridiculise bien? Le Club des 5. Oui, moi j'aime bien le Club des 5. Alors le Club des 5, là, c'est le Passage secret, c'est le tome 2 que je trouve chez France Loisirs. Alors j'avais eu le tome 1 et je suis une grande maboule hein, du Club des 5. Disons que en fait, le côté fantomètre, c'est ma génération, c'est mon enfance, pas adolescence, mon enfance. Donc quand j'ai vu les BD, voilà. Alors, c'est une petite BD, il n'y a pas beaucoup de planches, très peu de planches. L'histoire se déroule très, très vite. Hein. C'est pas quelque chose dans lequel on rentre beaucoup en détail, mais c'est agréable de retrouver le Club des 5. Si ça peut intéresser un enfant qui sait tout juste lire et que vous avez vraiment pas envie de le lancer dans le Club des 5 avec vraiment beaucoup plus de pages, etc., dans les bibliothèques, ça peut être une première approche du Club des 5. C'est bien foutu. On retrouve l'esprit du Club des 5 avec Claude, ce garçon manqué, les cousins, Dagobert, qui pour moi était Timmy hein, quand j'étais petite, puisque c'est la version anglaise, mais Dagobert. Donc Dago est toujours là, ils sont débrouillards, il leur arrive toujours des trucs, ils sont sur une petite île, il y a toujours quelque chose qui leur arrive. Mais c'est tellement agréable, et puis de toute façon, moi je m'en fous, j'avais 7 ans. Donc, voilà. Et donc on passe au point lecture officiel, enfin la fin. Alors, je le fais dans l'ordre où je les ai lus, hein, tant qu'à faire, parce que vous savez comment je fonctionne. Donc, et là, on passe à... Hein, voilà. Donc, j'ai lu, après tout cela, j'ai lu Tokyo de Moeder. Alors, j'avais lu Proie de Moeder au mois de novembre dans le cadre de The Black November, qui est donc organisé par Madame Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, au cas où il y en a qui ne connaissent pas. Voilà, voilà. Et j'avais bien aimé Proie, et contrairement à M.J.R. Leach, j'avais vraiment accroché à la plume. Donc, on m'a
envoyé, merci Dame Chantal, de le Tokyo de Moeder, en attendant que je récupère un troisième par ma cousinette qui me l'a promis. Et on m'a dit, lis celui-là, il est vraiment bien. Donc j'ai quand même, je me suis dit, il y avait plusieurs personnes qui me le recommandaient, donc je me suis dit, voilà, bon, dont Dame Chantal, bien sûr. Alors, nous sommes en présence de deux personnes. C'est un roman à deux voix. Une jeune femme, Grey, qui est un peu obsédée, voire complètement, un peu à l'ouest des fois aussi, obsédée par un fait qui s'est passé à Nankin en 1937. Oui, je suis obsédée par 1794. Là, je sais qu'il va sortir en mois de mai, je suis... Bref. Et de l'autre côté, nous avons la voix d'un jeune homme de Nankin, qui en 1937, qui rédige un espèce de journal. Et donc, ces deux voix s'alternent, puisque en fait, Grey est obsédée par ce fait-là, et elle sait, ou elle subodore qu'il y a un film qui montre le massacre qui a eu lieu, ou l'acte qui a eu lieu, et elle est tellement obsédée qu'en fait elle épuise tout le monde, et un jour sur un coup de tête, puisque en fait en gros elle a été un peu internée machin, parce que tout le monde la prend pour une... Hein. Sur un coup de tête, elle part à Tokyo sans un sou en poche. Elle rencontre quelqu'un et elle devient une hôtesse spécialisée dans un club tenu par une espèce de Marilyn vieillissante japonaise. Vous imaginez le tableau. Alors c'est une hôtesse, je ne vais pas refaire le monde, hein, mais les hôtesses de ces clubs-là ne sont pas des call girls, hein, c'est des femmes qui sont là pour pousser à la consommation du client et les servir. C'est d'ailleurs véritablement allumer leur cigarette, poser un verre, aller chercher un truc, etc. Enfin, vraiment servir un homme, quoi. Et les pousser, bien sûr, à la consommation d'alcool, de cigarettes, de tout ce que vend le club. Et évidemment, elle commence à bien gagner sa vie, donc ça lui permet de vivre à Tokyo, de continuer. Et parallèlement, elle traque ce jeune homme qui est devenu un professeur à une université à Tokyo qui détiendrait ce livre. Et donc, elle va le harceler pour le rencontrer. Et petit à petit, au gré des deux voix qui s'alternent de dialogue, on découvre ce qui s'est passé en Nankin. C'est plus suggéré que véritablement rencontré dans les détails, mais la suggestion est particulièrement éprouvante. Et on découvre pourquoi Grey est obsédée comme ça, le bagage et les bagages qu'elle se traîne sur ses épaules. Et ça va donner un espèce de pas de deux assez dur, assez âpre. Moi, je trouve que ce roman renvoie le lecteur à sa propre conscience, notamment... alors, je n'ai pas été surprise par l'épilogue du livre, parce qu'en gros, on comprend à mi-parcours les intentions de Grey et ce qui s'est passé à Nankin. Il n'empêche que vous avez vraiment envie de tourner les pages pour savoir à quel moment les deux histoires vont se rencontrer. Alors... je trouve que aborder ce point d'histoire, évidemment, Oeder a passé du temps au Japon. Elle nous montre la société japonaise, ses us et coutumes, l'histoire avec un grand H et les petites histoires, les yakuza, toute la faune qui tourne autour de cette mafia japonaise, toute l'empreinte de tradition du Japon et aussi ce côté histoire qui rejaillit, ancestrale qui rejaillit, comme l'histoire entre le Japon et la Chine ou que le Japon. Je suis vraiment désolée, voilà, ils ont décidé de faire des travaux. Au moment où je tourne, c'est que du bonheur. Et je trouve que c'est un livre, justement, comme je vous disais, qui a fait appel à la conscience du lecteur, parce que vous allez vous retrouver devant un fait qui peut être abominable pour beaucoup, et je pense que c'est abominable, mais qui fait réfléchir le lecteur, qui vous pose face à un dilemme, qui vous dit qu'est-ce que vous auriez fait vous. Voilà. Et alors attention, si vous avez appétence pour la viande, calmez-vous, hein, parce que bon, perso, je suis une mangeuse de viande, ça m'a pas dégoûté, hein, mais il y en a qui peuvent être bref, mais ça pose un cas de conscience, c'est ce que j'aime. Je peux pas vous dévoiler pourquoi, mais ça renvoie à un autre livre et à une rencontre que j'ai fait lors de mes années de lycée avec quelqu'un qui avait dû affronter cette chose-là. Donc, voilà. J'ai trouvé que c'était un bon Moeder. J'ai envie de lire encore. Alors, c'est pas forcément une plume qui m'attire, style « Ah, j'adore, j'adore, j'adore ». Mais ça m'attire beaucoup plus que la plume de Harlidge. Voilà. Donc, comme quoi, voilà. Alors, on m'a conseillé d'autres Moeder, mais surtout pas Pig Island, je crois.
Voilà. Je crois que ça s'appelle Pig Island. Donc, j'ai dit que je ne le lirai pas, ou en désespoir de cause si j'ai plus que ça à faire. Mais voilà, donc c'était un bon roman. Moi, j'ai beaucoup aimé ce roman noir qui peut être dérangeant pour certaines personnes, mais qui fait réfléchir aussi à travers les lignes. Et puis bon, dès qu'il y a de l'histoire, moi, vous savez, je plonge dedans. Donc, j'y peux rien, c'est comme ça. Voilà. Donc, Tokyo de Mo Eder, donc c'est chez Pocket. Autre livre que j'ai lu, ça c'est encore un roman, le dernier n'est pas un roman, ce sera une bio, rare sur cette chaîne qui n'est pas historique, hein, je parle. Donc ça s'appelle La liste alpha, donc de Phyllis Mans, c'est chez Les Eaux Troubles. Alors j'ai un partenariat avec Les Eaux Troubles et je le signale pour les nouveaux arrivants. Cela n'influence jamais ma répartie sur les avis négatifs ou positifs. Je vous le dis tout de suite. Que ça soit positif ou négatif, ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. Voilà. Alors, je ne prends pas de gants, mais je suis toujours polie et respectueuse. Mais si j'aime pas, j'aime pas. Si j'aime, j'aime. Si j'aime bof, bah, je dis j'aime bof. Voilà. La chance que j'ai, c'est que personne ne m'a... Pour l'instant, j'ai très peu de SP, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, le peu que j'y reçois, je suis quand même connue pour mon franc-parler. Donc, les gens savent très bien. Et puis, bon, voilà. Après, c'est une question de confiance aussi. Mais il n'y a pas de problème avec les troubles. Alors, nous sommes là dans un roman entre espionnage, thriller, technologique et technique et écologique aussi, puisque en fait, nous sommes dans le passé. Philippe Mans va nous décrire plusieurs personnages, plusieurs endroits, plusieurs époques, assez rapprochées, mais plusieurs époques dans le passé très très proche, où en fait on a découvert un logiciel capable, où que vous vous cachiez, vous, petit génie, on est capable de vous débusquer, même si vous êtes le fils d'un paysan au fin fond du Mexique, même si vous êtes une gamine au fin fond de la Thaïlande, si vous êtes doué pour quelque chose et que vous êtes dans l'élite, on va vous trouver. Et en fait, une grande société technologique développe ça, mais plus dans un sens un peu philanthropique, mais sans avoir d'arrière-pensée. Et parallèlement, il y a un groupe qui se fait appeler l'Arche de Noé, qui est un groupe, on va dire, écologique, qui a des forts impacts, hein, qui sont plusieurs millions à travers le monde, et qui a une autre vision. En fait, la Terre est en train de se casser la gueule, comme actuellement, hein, c'est-à-dire qu'on a épuisé toutes les ressources très rapidement de cette pauvre planète. Et là, dans le livre, on l'a épuisé jusqu'à mort d'homme, nous. Et elle va, ce groupuscule va essayer en fait de créer quelque chose pour éradiquer en fait toute la planète, sauf ces gens qui feront partie de cette élite, qui seront dans l'arche de Noé. Et va se profiler plusieurs personnages qui vont lutter donc de la part de cette société technologique qui ne veut pas du tout donner, avoir cette impact là pour ce logiciel là, et plusieurs personnes vont se loger. C'est pour ça que je vous dis espionnage et thriller, parce que on ne sait pas à quel moment un personnage va se retourner pour récupérer un appui ou un grade dans un ou l'autre de cette société, sachant qu'il y a aussi un enquêteur belge surdoué qui pourrait faire partie de cette liste alpha, qui enquête sur autre chose, mais qui est également lié. Alors, c'est le seul bémol que je donnerais, parce qu'à un moment donné, on le perd, le policier. Alors, je pense qu'il va revenir, ce personnage, dans le tome 2, parce qu'il y aura un tome 2, hein, voilà, vu ce qui se déroule à la fin, oui. C'est le seul petit reproche, c'est qu'à un moment donné, on perd certains personnages auxquels on s'était attaché, et qu'on ne sait pas où ils sont. Et que je pense que, voilà, moi, j'ai pensé que l'auteur avait fait exprès pour pouvoir nous allécher pour le tome 2. Il y a des personnages attachants, il y en a d'autres moins. Il y a un arrière-plan de complotiste qui peut être assez intéressant pour certaines personnes. Moi, en tous les cas, je ne fais pas partie des complotistes, mais j'aime bien dans un roman quand il y a plusieurs sons un peu... vous voyez, voilà. Et après, je trouve que la logique de ce groupuscule aussi, j'ai bien aimé... moi, ça m'a intéressé de savoir la logique de ce groupuscule qui, à la base, vous vous dites, mais il va se calmer, lui, éradiquer la moitié de la planète. Mais d'un autre côté...
vous vous dites qu'ils ont quand même un raisonnement écologique qui est quand même pas forcément pourri, hein, non plus, mais bah, vous n'avez pas trop envie de faire partie des personnes qui veulent éradiquer, vous voyez, voilà. Donc, c'est vraiment un postulat de départ sur un monde ultra connecté où vous êtes vraiment fliqué à tous les moments. Alors, l'auteur a du bagage, donc ça se sent dans ses descriptions techniques et technologiques, etc. Alors, il y a des moments où ça peut être un tout petit peu pointu et un peu, voilà. Mais ce logiciel révolutionnaire vraiment qui va tomber dans ses mains de ce groupuscule bah, ouvre à beaucoup de choses, dont l'interpellation au lecteur qui dit qu'est-ce que vous feriez si vous aviez la possibilité de sauver la planète en entier, quitte à sacrifier les 3/4 de l'humanité, mais ne garder que l'élite pour reconstruire une nouvelle planète, une nouvelle humanité, entre guillemets. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Voilà. Je ne vais pas vous dire ce que je pense. Hein, voilà. Bref, c'est une belle base. Si vous aimez les romans, c'est bien écrit, il y a une belle plume, ça suit, il n'y a aucun problème. Si vous aimez les romans d'espionnage, thriller, écologique, technologique, etc., la liste alpha de Phyllis Mons, ça vous plaira. Moi, j'attends le tome 2. Voilà, parce que j'aimerais bien savoir ce que le jeune chef de projet, la Doyle, il va faire. En plus, il y a une histoire un peu... alors, ouais, il y a une amourette au milieu, mais franchement, c'est pas ce que j'ai retenu. Hein, donc, du coup... Alors, pour que moi, je râle pas sur ça, c'est déjà... Voilà, ceux qui ne me connaissent pas... les nouveaux abonnés, je le dis, hein, je répète pour les vieux, mais enfin les vieux d'abonnés, enfin les anciens, quoi, enfin ceux qui m'aiment bien depuis le début. Mais ceux qui vont bien m'aimer maintenant, je vous le dis, je ne suis pas une gaga des love stories. Hein. Moi, il faut que ça soit romanesque, mais romanesque épique. Vous voyez le truc, voilà. Donc là, j'ai pas râlé. Je n'ai pas râlé, vous êtes d'accord, voilà. Donc merci Amélie hein, pour Amélie, pas à Amélie, pour Amélie. Les autres troubles, merci mademoiselle, toujours de penser à moi. Et dernier, voilà, alors là vous allez, alors les anciens comme les nouveaux abonnés, je vous le dis, je vais me ridiculiser, ah, c'est l'instant de faire une captation d'écran pour se moquer de moi. C'est une bio sur un artiste, musicien, qui, alors je vous le dis tout de suite avant que je le montre, qui ne m'a absolument rien appris. Hein. Voilà. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Et de toute façon, je vais couiner. Donc, je sens que je vais me taper la honte, mais ça, voilà. Je ne dis rien pour l'instant parce que j'en connais qui me connaissent bien et qui voient mon tatouage. Alors, je montre mes tatouages en même temps que je montre le... Voilà, parce que vous comprendrez tout de suite. Hein, je pense. Donc, c'est Damon Albarn, L'échappée belle de Nicolas Savage, donc au Camion Blanc. Donc, c'est une bio qui, en fait, s'intéresse au leader alors de Blur. En l'occurrence, ça suit une photo d'un concert de Blur auquel j'étais. La fille qui s'envoie des fleurs par bracelet de 12. De Gorillaz, de The Good, The Bad and The Queen, de Rocket Juice and the Moon, qui est à la tête aussi de Africa Express, qui a produit Amadou et Mariam, qui a produit Mali Music, qui a fait des opéras, notamment un au Châtelet que j'ai vu sur Alice in Wonderland, qui est une petite merveille, qui a fait un opéra musical sur un contemporain d'Elisabeth Ier qui s'appelle Dark Surgery. Bref, qui est un musicien, comment dire, omniprésent et je vais dire à la limite du génie, puisque c'est un des musiciens contemporains britanniques les plus prolifiques et les majeurs. Voilà, je n'ai pas honte de le dire. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Damon Albarn, qui ne connaissent Damon Albarn que par Gorillaz, pour les plus jeunes. Pour les vieux, peut-être plus Blur. Alors, Blur, il y en a certains qui disent « Hein ?» Alors, Blur, vous connaissez au moins une chanson de Blur, c'est Song 2. Vous connaissez le « Wouhou » Voilà, ben, dès que vous voyez un reportage de sport, il y a forcément le Song 2 qui arrive dans la gueule. Je vous le dis, hein, c'est... Voilà. Alors, vous ne connaissez pas forcément Blur, mais Gorillaz, je pense que plus, parce que c'est quand même... Voilà, c'est un groupe, on va dire, le cartoon, qui a fait un carton partout. Donc, Nicolas Savage retrace la vie de Damon Albarn.
d'évidemment de sa naissance jusqu'à maintenant, donc jusqu'à il y a pas longtemps, il y a un an à peu près, un an et demi, mais qui le fait par rapport à l'histoire de la musique britannique sur les, on va dire, 40 à 50 dernières années, voire un tout petit peu plus. Donc, à l'appui de la vie d'Eamon Albarn, de tous les projets que le sieur Damon a fait depuis des années, enfin pour ma part, je vais vous dire combien de temps je les aime, c'est bête. C'est quelqu'un qui a un impact vraiment majeur sur la musique britannique, qui a une influence, qui est capable de tout faire, qui a des idées à la minute, d'ailleurs qui ne s'arrête jamais. Hein. Perso, je pense que voilà, il est capable d'écouter de la musique de nord-coréenne comme de la musique du Mali. Il est capable de faire des opéras très classiques comme des chansons un peu punk rock. Il peut faire des ballades sublimes et généralement les plus belles ballades qu'il fait, c'est quand même au sein de Blur ou sur son album solo. Ou une ou deux fois, enfin quelques fois avec Gorillaz, mais généralement ça a quand même des tonalités de Blur, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est quand même incontournable dans la musique contemporaine britannique. Il a été quand même médaillé, enfin décoré par une médaille des arts pour service rendu à l'Empire britannique pour la musique, donc excusez du peu quand même. Le garçon a 2 ans de plus que moi, donc voilà, nous sommes de la même génération. Il a beaucoup d'influence, de son influence de jeunes qui sont assez semblables aux miens. Alors, pour la petite histoire, oui, je porte un tatouage de Graham Coxon, oui, parce que c'est le guitariste de Blur. Et ça, c'est Blur, effectivement. Et ça, c'est une parole, enfin, c'est des paroles qui sont issues d'une chanson qui s'appelle For Tomorrow. Et je vous laisse l'écouter ou je vous laisse savoir pourquoi j'ai choisi cette typographie, parce que c'est vraiment la typographie de Blur là, et la typographie qui était en fait dans un parc bombé, dans un parc à Londres et qui a fait le tour du monde. C'est le truc. Voilà. Bon, bref, je ne vous dirai pas pourquoi j'ai fait, mais ça, c'est un pari. Voilà, c'est un pari. Je l'ai gagné d'ailleurs. Alors, Blur, moi j'ai connu Blur en mars 90 grâce à mon fiancé de l'époque qui m'envoyait des cassettes audio. Oui, je suis assez vieille pour avoir connu les cassettes audio. On s'envoyait des cassettes audio pour se faire écouter ce qu'on écoutait régulièrement parce qu'on ne se voyait pas toutes les 2 minutes. À l'époque, il n'y avait pas Internet, je le rappelle. Il n'y avait pas les portables. Donc, soit vous plombiez la ligne téléphonique de papa-maman avec des factures à la fin du mois à vous faire déshériter sur 20 générations. Soit, oui, je planque les cheveux parce qu'ils me fatiguent. Soit, vous aviez le courrier postal qui mettait bien 1 semaine et demie avant d'arriver là-bas et enregistré. Alors moi, j'avais un dictaphone, j'enregistrais, je lui parlais, donc en anglais forcément, et on s'envoyait ça avec des morceaux de musique qu'on aimait pour se dédier et se dire qu'on s'aimait. Et un jour, monsieur m'a envoyé une cassette en me disant « Ouais, je suis allée avec des potes, parce qu'il était à l'université de Londres, et avec des potes de Goldsmith et de l'université de Londres. Et en fait, on a vu un groupe dont 2 des membres sont à Goldsmith et tout. Voilà, ouais, le chanteur a une tête de un petit con arrogant, mais le guitariste a une sacrée touche, et puis la basse et la batterie sont vachement bons. Bon. Mais il n'aimait pas le groupe. Donc j'écoute et évidemment, alors là, cette fois-ci, c'est vraiment la seule fois où j'ai explosé la note de téléphone. J'ai appelé, je lui ai dit non, mais qui c'est? Il m'a dit, mais je sais pas, j'ai fait renseigne-toi, j'en ai rien à foutre. Donc il m'a rappelé en me disant il s'appelle Blur. Lui, il les avait connus sous le nom de Seymour, mais il s'appelle Blur. Ils sont en concert en juin, comme tu viens en Angleterre en juin. Eh bien, écoute, on ira les voir. Voilà. Donc, on est allé les voir et j'étais déjà tombée amoureuse à l'audio. Et quand je les ai vus sur scène, voilà, je suis tombée en amour complet. Je lui ai dit que c'était le groupe de ma vie. Il m'a dit elle est mignonne. Ils vont pas passer l'année. Voilà, 1990. Hein. Voilà, ils ont passé l'année. Donc, en gros, je lui ai dit non, non, mais ça va être les amours de ma vie. Il m'a dit ouais, même pas en rêve. Je lui ai dit bah, ils seront toujours là quand toi, tu seras plus là. Enfin, quand on sera plus ensemble, ce qui fut vrai quelques années après. Donc, voilà, Blur a un impact majeur sur ma vie musicale. Alors, j'aime beaucoup d'autres choses, hein, mais voilà. Donc, je ne suis pas forcément objective avec Blur ni avec Damon Albarn, mais si vous aimez un peu Gorillaz, si vous aimez un peu si vous aimez la musique, c'est une très bonne bio parce que Nicolas Savage vraiment balaye vraiment la vie de Damon Albarn et balaye vraiment la musique
britannique sur son ensemble. Il détaille les albums, il détaille les chansons, il vous met en lumière certaines chansons de Blur qui valent le détour. Si ça vous intéresse, vraiment, vous me mettez en commentaire. J'ai une playlist, l'essentiel de Blur qu'il faut connaître. Je vous la donnerai avec grand, grand plaisir. Sinon, bah voilà, j'ai aimé. Alors, c'est une bio où il n'y a pas de photos. Hein. Je vous le dis tout de suite. Des fois, il y a des bios consacrés à des artistes où il y a plein de photos. Là, il s'est contenté d'une seule photo où vraiment, je sais où elle a été prise, où vraiment Damon Albarn a ce charisme. Alors, comme dirait meilleur ami, Damon Albarn, sa voix, et quand il est sur scène, on fait l'otarie. Elle va rire toute seule et elle comprendra pourquoi. Voilà, parce que c'est un mec charismatique. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà. Donc, c'était mes lectures et mon moment fangirl groupie. On est trop beau. En fait, je trouve qu'on fait un très joli couple. Je dis ça souvent, sachant que chez Blur, l'amour de ma vie, c'est quand même Coxon. Hein, je le dis tout de suite, le guitariste. Mais bon, voilà. C'est banal, Marc. Voilà, génie musical. Donc, tout ça, c'était les livres donc, que j'ai lus au mois de février. Donc, je vais vous les remontrer un peu comme ça. Je vais essayer. Vous m'excusez s'il n'y a pas la bande dessinée, parce que si je la prends, exploser en vol. Ah, quoique si, attendez, bougez pas. Je suis toujours aussi douée. Non, mais je sais, alors là, je ne suis vraiment pas très douée, mais je vais essayer d'être un peu plus douée à chaque fois. J'ai lu tout ça. C'est pas énorme, hein, en fait. Parce que la BD, ça va, quoi. C'est pas... Bon. Mais sinon, je me suis bien débrouillée, je trouve. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc ça c'était le point lecture complet entre guillemets. Vous avez le update lecture que j'ai fait des 4 premiers que je vous ai cités rapidement. Il y a le book haul qui suit de mars. Donc en fait c'est pas un book haul, pardon. C'est véritablement la pile des livres que je vais lire en mars. Le book haul, je vous le dis carrément dedans. Donc c'est pour ça que c'est un haul pâle. Parce que à chaque fois je vous signale si je les ai achetés ou si on me les a offerts ou si je les avais déjà. Qui sort d'ici très peu de temps, sachant que j'ai déjà pratiquement lu presque 2 livres, puisque je vais le tourner demain. Et en fait, j'ai déjà lu celui-là et le deuxième est pratiquement aux 3/4. Voilà. Donc oui, j'ai pris de l'avance et j'espère que je vais suivre le rythme après. On verra bien. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous surtout. Et que, écoutez, on se retrouve bientôt. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme m'ont dit certaines personnes, un pouce, un abonnement, un commentaire. Et puis, je vous embrasse d'ici là. Je vous demande de vous porter vraiment bien. Et puis, voilà. De temps en temps, les chevaux seront mieux. Hein. Voilà, il y aura moins de... Ouh, mais bon. C'était ça, vous n'aviez pas de point lecture. Donc, allez, portez-vous bien, faites attention à vous et puis à bientôt. Au revoir!